Eh, t'as vu que la cathédrale rouvrait ses portes ce week-end? C'est une bonne nouvelle. Et si je te disais qu'on pouvait y aller en avant-première? Oui, carrément, je te suis. L'histoire de la cathédrale de Nantes est intimement liée à l'histoire des anciens remparts de la ville. C'est ici que la première cathédrale de Nantes a été bâtie au VIe siècle. Après plusieurs attaques et reconstructions, au XVe siècle, le duché de Bretagne choisit d'en construire une encore plus majestueuse, celle que nous connaissons aujourd'hui. Son chantier débute en 1434, au départ autour de l'église romane d'origine. Elle a mis 457 ans à être achevée. 457 ans. Il a dû s'en passer des trucs. Oui, la cathédrale a façonné l'image du quartier, à tel point qu'on a même déplacé un tronçon de l'enceinte médiévale à l'époque, qui a finalement été détruit au XVIIIe siècle. La cathédrale a même failli être détruite après la Révolution pour dégager la vue. Ah oui, quand même. Attends, c'est pas tout. La cathédrale subit de lourds dégâts en 1944 lors des bombardements de Nantes, puis en 1972 lorsqu'un incendie accidentel ravage sa toiture pendant les travaux de restauration. Et après l'incendie en 2020, elle est prête à rouvrir? Oui, elle rouvre partiellement ce week-end après l'incendie du 18 juillet 2020. Bon, il reste des stigmates. Le grand hors qui a totalement brûlé sera remplacé. Les tombeaux de François II et de Marguerite de Foix ne reviendront qu'en 2026. Les travaux de restauration de la façade ouest vont durer encore 3 ans. Bonne nouvelle, la cathédrale restera accessible pendant ce temps. Du coup, on se retrouve samedi pour la réouverture? Oui, et si d'ici là l'histoire de la cathédrale t'intéresse, rendez-vous sur Nantes Patrimonia.